Hello les filles, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui par vidéo interposée et je vais vous raconter un petit peu mon parcours professionnel en tant qu'ingénieure femme. Je m'appelle Pascale Van Landet et je suis de la promotion 1990, matériaux 1990. Nous étions une promotion de 24 étudiants dont 8 filles. Tout comme vous, j'ai grandi en Belgique, en fait à Gembloux, pas très loin, 15 km de Louvain-la-Neuve. J'ai fait mon école primaire à Gembloux, mes secondaires, avec une orientation maths-sciences, donc maths 7 heures, sciences 7 heures, dans le rénové. J'avais choisi cette option maths-sciences parce que j'hésitais, j'étais pas très au clair entre médecine, la chimie, peut-être ingénieur. J'étais assez sportive, donc je pensais aussi peut-être une formation en éducation physique. C'était pas tout à fait clair au départ, mais c'était en tout cas plutôt une orientation scientifique et jamais assez les maths. Donc voilà, c'était le point de départ de ma formation. Et puis c'est vraiment en réto, donc en sixième année, que je me suis décidée à présenter l'examen d'entrée. Donc j'ai eu l'occasion de me préparer, j'ai travaillé pendant les vacances de Pâques pour préparer cet examen d'entrée que j'ai réussi tout juste, 63%, il fallait 60, donc juste ce qu'il faut pour passer et pour entrer en première année ingénieur. À l'époque, on avait d'abord deux candidatures, donc un tronc commun pour tous les étudiants. Et puis ensuite, la troisième année, j'ai décidé de me spécialiser en matériaux. Comme j'avais toujours aimé la chimie, matériaux qui allient chimie et physique, finalement, c'était ce qui me convenait, ce qui me parlait le plus. Et c'est vrai que je n'ai pas regretté ces études. On a appris ce qu'étaient les métaux, les céramiques, les polymères, comment on les fabrique, le lien entre la microstructure et puis les propriétés mécaniques, optique ou autre. Donc vraiment une spécialisation qui m'a énormément plu. Ensuite, quand j'ai eu fini mes études, s'est posé la question du job et en fait j'avais tellement aimé le travail de diplôme que j'ai fait sur des biomatériaux implantables pour la prothèse de hanche que j'ai demandé au responsable du labo si je pouvais faire une thèse de doctorat. Et donc j'ai poursuivi ma formation avec une thèse de doctorat sur des biomatériaux pour la prothèse de hanche. Et ce qui m'a permis en fait d'avoir de nombreux contacts avec un chirurgien orthopédiste qui était à l'hôpital universitaire à Louvain-Woluwe et vraiment de découvrir et de partager de façon multidisciplinaire finalement. Et j'ai beaucoup aimé ces interactions avec ce chirurgien pour faire le lien vraiment entre ce que je faisais au labo et puis l'application et l'utilisation finalement des matériaux dans le corps humain. Alors ensuite, après cette thèse de doctorat dans les biomatériaux, j'ai eu envie de voyager un petit peu. J'avais pas eu l'occasion de partir en Erasmus. Et puis j'ai eu l'occasion de prendre contact avec un ancien chercheur de Louvain-la-Neuve qui était parti à l'EPFL à Lausanne. Et donc je lui ai envoyé une jolie lettre. À l'époque, l'email, tout ça, c'était pas si courant. Donc j'ai fait une jolie lettre en lui expliquant que j'avais envie de continuer à faire un peu de recherche dans ce domaine. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre son labo 6 mois après la fin de ma thèse. Et comme ça, je suis partie à Lausanne pour une année au début et ça s'est prolongé 5 ans. Donc j'ai fait 5 ans de recherche assez appliquée sur des matériaux injectables. De nouveau pour l'orthopédie, j'ai eu l'occasion de participer à des salles d'op, notamment de tester le matériau sur une dame à qui on avait fait une reprise de prothèse de hanche. Donc beaucoup plus concret que la thèse. Et ensuite, après ces 5 ans de recherche, je n'ai pas souhaité continuer en milieu académique, enfin en carrière académique, et je me suis dirigée vers une autre position, toujours en interne à l'EPFL, qui est en relation avec les entreprises. Et donc j'ai commencé le job en fait que je fais toujours actuellement, qui est de mettre les entreprises en relation avec les laboratoires de l'école pour leur permettre de faire des projets d'innovation et des projets de recherche. Et donc vous voyez ici autour de nous des bâtiments et en fait c'est l'Innovation Park de l'EPFL où il y a des startups, un incubateur de startups et puis également plein d'antennes d'entreprises établies qui collaborent avec l'école et avec lesquelles on travaille au quotidien. Alors, je vais vous parler aussi, c'est vrai, un petit peu des moments les plus difficiles et des moments les plus amusants des études. Le moment le plus difficile, ça va quand même rester l'examen d'entrée. Effectivement, c'est une première expérience en milieu universitaire
Et puis je me suis retrouvée toute seule de mon école à présenter cet examen dans un grand auditoire où je connaissais personne, donc c'était un peu flippant. Donc c'est resté un peu une notion de cauchemar. Après les meilleurs moments des études, je dois avouer qu'en ingénieur, une fois qu'on rentre, il y a pas mal de travaux de groupe, il y a pas mal de choses qu'on doit faire en équipe et il y a vraiment une bonne ambiance, beaucoup d'entraide. Les études sont difficiles, il ne faut pas le cacher, mais il y a une tellement bonne ambiance et vraiment une camaraderie, une entraide entre les étudiants qui fait que je dirais que ce sont des études que j'ai trouvées très, très agréables. Et puis ce travail en équipe, on le retrouve également dans le travail quotidien ensuite. Un ingénieur, il travaille quand même rarement seul. Il y a une équipe, il y a différents ingénieurs, il y a des techniciens, on doit discuter avec des clients. Donc voilà, ça donne après un job très varié. Plus ou moins technique, puisque au départ, pendant la recherche, c'était encore très technique ce que je faisais. Puis actuellement, finalement, c'est un travail de relation où il est nécessaire de comprendre la technique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments relationnels et puis de rencontres avec des personnes, des projets différents, de magnifiques projets d'innovation que l'on peut rencontrer chaque jour. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu vous emmener en entreprise. Avec le Covid, c'est un peu compliqué ces temps. Mais pour vous donner un exemple de mon quotidien, ce matin, j'ai reçu un entrepreneur qui a lancé une affaire, une start-up, pour le recyclage des pneus. Les décharges de pneus, c'est un gros problème. On utilise plein de pneus et en fait, c'est très difficile à recycler, ce caoutchouc. Alors, il a développé un procédé afin de pouvoir récupérer le caoutchouc qui est dans les pneus et puis le recycler et le remettre dans la filière des pneus ou parfois dans d'autres, par exemple comme charge dans le bitume. Et ainsi, on a moins besoin de matières premières issues des EVA qui sont les arbres à caoutchouc dans la forêt amazonienne et donc moins de déforestation. Voilà, ça c'est un exemple très concret de mon quotidien, donc je vais l'aider à trouver des pistes pour améliorer son procédé, pour en faire quelque chose de rentable, d'utilisable à grande échelle, de façon à recycler les pneus à l'avenir. Alors voilà, on vous attend les filles, il y a de la place pour tout le monde. Alors voilà, maintenant je suis au bord du lac Léman, à Saint-Sulpice, pas très loin de l'EPFL, un endroit que j'aime beaucoup. Et puis j'aurais voulu terminer en vous donnant peut-être quelques conseils, si je peux me permettre. Personnellement, dans les choix que j'ai pu faire pour les études et puis ensuite pour les différentes positions professionnelles, j'ai finalement suivi mon intuition. J'ai pas vraiment eu de plan de carrière ou de plan très établi au début. J'ai vraiment eu des opportunités et puis des choses qui m'ont plu au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé ma thèse, j'ai beaucoup aimé le postdoc aussi, la recherche, travailler avec l'hôpital, utiliser les matériaux que j'avais fait au labo. Et ensuite, dans le job actuel également, finalement, j'ai beaucoup d'interactions et les différents choix que j'ai pris ont toujours été plutôt sur ce qui m'intéressait à ce moment-là. Et puis ça, c'est vrai que c'est difficile de faire un plan 15 ans à l'avance sur ce qu'on va faire pendant toute sa vie professionnelle. Et également en ce qui concerne la famille et les enfants, j'ai 2 enfants, un garçon de 13 ans, une fille de 11 ans, donc pas du tout incompatible avec un travail d'ingénieur et un travail très intéressant et très prenant. Voilà, alors je vous remercie et puis faites de bons choix dans votre vie et je vous souhaite plein de chance et de belles choses dans vos études et votre profession.